Premier point sur lequel je souhaitais revenir, c'est la destruction programmée de notre sécurité sociale par notamment les différents projets de loi de financement et de sécurité sociale mis en place depuis la loi Juppé et les conventions d'objectifs de gestion mises en place dans les différentes branches de la sécurité sociale qui prévoient des suppressions de postes extrêmement importantes depuis maintenant une vingtaine d'années et qui trouvent leur pendant avec ce qui se passe dans les services publics sur le non-remplacement d'un départ sur deux pour, y compris, avoir deux aspects très importants. Le premier, c'est une destruction de l'édifice à un niveau externe. Je m'explique. C'est-à-dire que, évidemment, les projets de loi de financement de sécurité sociale vont acter la disparition des cotisations sociales. Or, les cotisations sociales, c'est ce qui permet de financer la sécurité sociale, puisque la particularité de la cotisation sociale, c'est qu'elle est dédiée au financement même de l'ensemble des droits dont vous bénéficiez, que ce soit de l'assurance maladie, de la famille, de la retraite. Or, aujourd'hui, l'ensemble de ces cotisations sont remises en cause. Ça a déjà été le cas dans la famille, c'est aujourd'hui le cas dans l'assurance maladie, et c'est encore le cas au travers de la retraite par la réforme qui est annoncée sur la mise en place d'une retraite par points. Une destruction, donc je le disais, au niveau externe, avec également, évidemment, mais ça c'est très ancien, la remise en cause de la gestion par les salariés et des élections au conseil d'administration. On est aujourd'hui dans le cadre d'une gestion paritaire, y compris soumis à la tutelle étatique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est l'État, au travers du transfert du financement par la cotisation sociale et du pouvoir de gestion, c'est l'État qui gère complètement notre sécurité sociale qui, normalement, devait être entre nos mains et nous permettre de la gérer. Les conséquences sont énormes, puisqu'ils vont avoir la mainmise sur l'ensemble du financement de la sécurité sociale. Et demain, d'ailleurs, comme l'a annoncé M. Macron, s'il préfère, avec cet argent, construire un sous-marin qu'il pourra appeler M. Pétain, d'ailleurs, Général Pétain, il pourra le faire, et à côté de ça, diminuer de fait le financement de la sécurité sociale pour le transférer vers les organismes complémentaires ou, demain, les assurances privées ou les banques qui n'attendent que ça pour récupérer le gâteau du financement de la sécurité sociale et globalement de la protection sociale. Un mouvement donc externe, extrêmement dangereux, car je vous le rappelle, vous ne le voyez pas, mais quand vous allez chez le médecin, il y a une prise en charge directe ou en tout cas complète de votre remboursement. Demain, ça peut ne plus être le cas, et y compris lorsque vous allez à l'hôpital, une journée d'hospitalisation, ne serait-ce que pour un cancer, c'est entre 2 000 ou 3 000 euros, et pour gérer un cancer classique, c'est entre 80 000 euros. Or, demain, si vous n'avez plus de couverture sécurité sociale complète, à la place de votre carte vitale, on vous demandera votre carte bleue pour savoir si vous avez la capacité de financer votre hospitalisation. C'est le modèle états-unien, alors qu'au contraire, aux États-Unis, et on l'a vu dans les dernières élections, le mot d'ordre était la santé et la protection sociale pour eux créer un système solidaire. Donc on voit bien cette destruction interne aura des conséquences directes sur la capacité demain à se soigner, ou y compris à se loger, ou y compris à prendre notre retraite, dans un monde capitaliste galopant où la précarité et donc les difficultés des travailleurs pauvres va croissante. On a exactement la même situation en interne, où là, par la destruction de l'outil et des missions de service public, la fermeture des accueils, je pense notamment à nos camarades des caisses d'allocation familiale, où aujourd'hui on ferme les caisses pour pouvoir traiter les dossiers, et y compris qui ont une double souffrance, à savoir la souffrance des assurés sociaux avec leur incapacité à pouvoir donner des réponses concrètes au regard des difficultés qu'ils rencontrent, mais y compris la souffrance de ne pouvoir être en capacité de répondre aux difficultés. Et les CAF sont symptomatiques dans cette difficulté aujourd'hui de la précarité et de la pauvreté galopante dans notre pays. Destruction interne, je le disais encore, par la suppression des postes, par également une transformation totale de la hiérarchie, de la... On peut couper là ? Oui. Premier point sur lequel je souhaitais revenir, c'est la destruction programmée de notre sécurité sociale par notamment les différents projets de loi de financement et de sécurité sociale mis en place depuis la loi Juppé et les conventions d'objectifs de gestion
mises en place dans les différentes branches de la sécurité sociale qui prévoient des suppressions de postes extrêmement importantes depuis maintenant une vingtaine d'années et qui trouvent leur pendant avec ce qui se passe dans les services publics sur le non-remplacement d'un départ sur deux pour, y compris, avoir deux aspects très importants. Le premier, c'est une destruction de l'édifice à un niveau externe. Je m'explique. C'est-à-dire que, évidemment, les projets de loi de financement de sécurité sociale vont acter la disparition des cotisations sociales. Or, les cotisations sociales, c'est ce qui permet de financer la sécurité sociale, puisque la particularité de la cotisation sociale, c'est qu'elle est dédiée au financement même de l'ensemble des droits dont vous bénéficiez, que ce soit de l'assurance maladie, de la famille, de la retraite. Or, aujourd'hui, l'ensemble de ces cotisations sont remises en cause. Ça a déjà été le cas dans la famille, c'est aujourd'hui le cas dans l'assurance maladie, et c'est encore le cas au travers de la retraite par la réforme qui est annoncée sur la mise en place d'une retraite par points. Une destruction, donc je le disais, au niveau externe, avec également, évidemment, mais ça c'est très ancien, la remise en cause de la gestion par les salariés et des élections au conseil d'administration. On est aujourd'hui dans le cadre d'une gestion paritaire, y compris soumis à la tutelle étatique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est l'État, au travers du transfert du financement par la cotisation sociale et du pouvoir de gestion, c'est l'État qui gère complètement notre sécurité sociale qui, normalement, devait être entre nos mains et nous permettre de la gérer. Les conséquences sont énormes, puisqu'ils vont avoir la mainmise sur l'ensemble du financement de la sécurité sociale. Et demain, d'ailleurs, comme l'a annoncé M. Macron, s'il préfère, avec cet argent, construire un sous-marin qu'il pourra appeler M. Pétain, d'ailleurs, Général Pétain, il pourra le faire, et à côté de ça, diminuer de fait le financement de la sécurité sociale pour le transférer vers les organismes complémentaires ou, demain, les assurances privées ou les banques qui n'attendent que ça pour récupérer le gâteau du financement de la sécurité sociale et globalement de la protection sociale. Un mouvement donc externe, extrêmement dangereux, car je vous le rappelle, vous ne le voyez pas, mais quand vous allez chez le médecin, il y a une prise en charge directe ou en tout cas complète de votre remboursement. Demain, ça peut ne plus être le cas, et y compris lorsque vous allez à l'hôpital, une journée d'hospitalisation, ne serait-ce que pour un cancer, c'est entre 2 000 ou 3 000 euros, et pour gérer un cancer classique, c'est entre 80 000 euros. Or, demain, si vous n'avez plus de couverture sécurité sociale complète, à la place de votre carte vitale, on vous demandera votre carte bleue pour savoir si vous avez la capacité de financer votre hospitalisation. C'est le modèle états-unien, alors qu'au contraire, aux États-Unis, et on l'a vu dans les dernières élections, le mot d'ordre était la santé et la protection sociale pour eux créer un système solidaire. Donc on voit bien cette destruction interne aura des conséquences directes sur la capacité demain à se soigner, ou y compris à se loger, ou y compris à prendre notre retraite, dans un monde capitaliste galopant où la précarité et donc les difficultés des travailleurs pauvres va croissante. On a exactement la même situation en interne, où là, par la destruction de l'outil et des missions de service public, la fermeture des accueils, je pense notamment à nos camarades des caisses d'allocation familiale, où aujourd'hui on ferme les caisses pour pouvoir traiter les dossiers, et y compris qui ont une double souffrance, à savoir la souffrance des assurés sociaux avec leur incapacité à pouvoir donner des réponses concrètes au regard des difficultés qu'ils rencontrent, mais y compris la souffrance de ne pouvoir être en capacité de répondre aux difficultés. Et les CAF sont symptomatiques dans cette difficulté aujourd'hui de la précarité et de la pauvreté galopante de notre pays. Destruction interne au travers de la suppression des postes, c'est un peu, si vous voulez, le même principe que dans les services publics, qui est de démontrer l'incapacité aujourd'hui des différentes institutions de la sécurité sociale à remplir leur mission, pour mieux ensuite dire, vous voyez, ça ne fonctionne pas, donc il faut transférer vers les organismes privés. Ce que je vous dis là, on a ce cas de figure dans l'ensemble des branches de la sécurité sociale, que ce soit les caisses vieillesse, que ce soit les caisses primaires d'assurance maladie, que ce soit dans les unions de recouvrement des allocations de sécurité sociale. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'il s'agit de choix politiques. Le financement, si on veut être en capacité de le trouver, nous l'avons. Je parle souvent d'un rapport de la Cour des comptes, qui s'est fait taper sur les doigts d'ailleurs de l'avoir mis en avant.
mais que l'ensemble des fraudes aux cotisations sociales ou au non-reversement des cotisations sociales représente en 2014 plus de 24 milliards d'euros. Ce qui veut dire que si on va chercher l'ensemble des cotisations sociales qui normalement sont dévolues au financement de la sécurité sociale, il n'y a plus de problème de financement, et y compris au-delà. Nous sommes en capacité d'augmenter le financement pour les prestations dans les hôpitaux et de répondre également aux difficultés que rencontrent les infirmières et les aides-soignantes dans le financement du parcours du soin et de la santé en France. Donc c'est bien une idéologie qui est mise en place et qui est celle de remettre en cause la solidarité intergénérationnelle, de remettre en cause les principes fondateurs du régime général de la sécurité sociale pour aller vers une société individualiste où vous aurez à financer vous-même votre protection sociale. Et on le voit, l'ensemble des directives qui sont prises aujourd'hui, qu'ils soient en direction des salariés, donc de l'interne, ou que ce soit en direction de l'externe de la sécurité sociale, vont tous dans le même sens, celui de la casse programmée de cet bel édifice qu'était la sécurité sociale.